Aujourd'hui, même quand tu éternues, on a tendance à te demander est-ce que c'est sunna ou est-ce que c'est dans le Coran. Et je me pose la question en fait, est-ce que nous savons vraiment c'est quoi la sunna de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? En fait, j'ai fait une vidéo et je parlais des attributs d'Allah. Je disais que les noms d'Allah, et être précise, les attributs d'Allah, ont des couleurs. Et pour comprendre ça, c'est lorsque tu es dans le monde spirituel, c'est pas les noms, les attributs qui vont s'écrire pour que tu comprennes. C'est des couleurs qui vont se manifester. Et c'est là que tu vas comprendre en fait quel est l'attribut d'Allah qui vient de se manifester. Une personne me pose la question et me dit, est-ce que c'est sunna? Est-ce que tu peux le prouver? Est-ce que tu peux prouver que c'est dans le Coran? Bibaraka Sidna Cheikh Mohamed Fawzi Akakari Khadassallahu Sirou qui nous enseigne ça et qui nous le fait vivre. Ce que j'ai dit est une science. Et la science est mentionnée à plusieurs reprises dans le Coran et Allah nous recommande, nous exhorte de chercher la science. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toute sa sunna est une science. Et tous les hadiths, plein de hadiths rapportent en fait l'importance de la science. Donc, ce que je dis est une science, donc évidemment, c'est dans le Coran et c'est sunna. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, en fait, tout ce qui nous régit, tout ce qui nous entoure, il n'y a absolument rien de notre vie qui ne soit pas d'une science de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car les sciences d'Allah sont infiniment, infiniment grandes. Maintenant, tu m'as posé la question, l'électricité qui est chez toi, est-ce sunna? Le téléphone portable que tu utilises, est-ce sunna? L'avion que tu prends pour aller faire ton pèlerinage, est-ce sunna? Parce que tu dois suivre la sunna. La sunna, c'est pratiquer exactement tout ce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait à son époque. Est-ce que tu vas prendre le chameau pour aller faire le hajj aujourd'hui? Est-ce que tu vas jeter ton portable et couper l'électricité dans ta maison pour ça? Parce que l'électricité, le portable, l'avion, tout, j'en passe, est une science d'Allah. Et Allah l'a accordé à des personnes, quelquefois même non-croyantes, pour nous faciliter la vie. Car Allah nous l'a dit dans le Coran, je veux pour vous la facilité. Donc, pour la vie, elle est régie de science. Et la science, elle est sunna. Et elle est, bien sûr, dans le Coran. Mais je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour convaincre. Je suis là pour partager quelques versets. Car Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit partager de moi ne serait-ce qu'un verset et faire des rappels et partager des expériences que j'ai vécues. Et bien évidemment, je respecte votre position. Baraka Sidna Cheikh, assalamu alaikum.